un petit mall pour aller acheter des vêtements. Et aussi bien entendu les cartes nécessaires Pokémon. Les cartes les gars. Mathieu a pris 2 boosters Pokémon sur Jeanspark. Attention, est-ce qu'il va paquer le Pikachu? Là on peut plus, ça fait quasiment 45 minutes qu'on cherche un restaurant. Petit chaud à la crème pour mon chaud à la crème. Bon et bienvenue à tous et à toutes pour le vlog numéro 1 ou numéro 2 au Japon. Réveil matinal, il est 11h30, on va aller à Shibuya. Mathieu il est déjà très content parce qu'il a commencé à avoir quelques figurines. Donc bon c'est parti, on va se rendre à Shibuya, faire un peu de shopping. Allez go, on va manger un petit sushi là je pense, histoire de prendre des forces pour la découverte de ce quartier. Alors c'est quoi tes premières impressions là de ce quartier de Shibuya? Franchement ouais c'est... Mais moi je trouve qu'on dirait un peu la place du marché à Loudun. Tu vois un peu. Surpris de quoi? Après par contre je voyais ça un petit peu plus grand. Ouais. Ouais il y a vraiment beaucoup de monde, ça c'est clair. Ouais, c'est clair. Bon allez c'est parti, allons manger. Allons manjados. Le mec qui me fait chialer. Je pleure pas. Ah parce que du coup Mathieu aussi il vient de Bangkok, donc du coup c'est lui là, il passe de 30 degrés à 16. Donc c'est un choc thermique là un peu là. Bon là on est arrivé à un deuxième sushi. Et il y a une histoire du coup sur Sushi Zanmai. C'est qu'en gros le mec là, celui qui possède la chaîne Sushi Zanmai, chaque année à chaque fois, il achète le premier ton de l'année. Et là il a acheté par exemple 3 millions de dollars il l'a acheté. Et tous les ans à chaque fois il fait ça. Parce que j'ai encore la marque de Ribéry. Depuis ce matin que je me suis levé, je sais pas pourquoi. J'ai une marque d'oreiller sur la tête. Putain, je l'ai encore, mais mec, mais c'est pas normal. Bon, bah les gars, ça partira sur une journée cosplay Ribéry. Bon, allez, Mathieu, c'est parti là. Ouais. Premier sushi de Sushi Zanmai. Beaucoup de wasabi encore. Ah ouais? Ah bon, on avait pas eu tout mal le saumon. Pas du tout. T'en avais beaucoup toi? Je pas le goût de saumon. Ah ouais? Non, non, pas. Gros, désolé pour... je vais te dire la vérité. Non, bah oui, tu vas me dire, moi genre, oh putain, franchement délicieux. On a fait 8 sushis là. Et après, pareil, justement, dans le restaurant d'à côté. Et là, ça va, on a quand même bien mangé. Et on en avait pourquoi? Pour 12 euros, ouais. Donc ça fait 6 euros par tête, franchement, tarif imbattable. Je trouve que c'est vraiment l'impression que les gens ont généralement sur le Japon pour dire que vraiment la nourriture c'est cher, etc. et tout. En fait, non, la nourriture c'est vraiment pas très cher. Ce qui va vraiment être le plus cher, c'est le logement. Par exemple, la petite chambre qu'on a, etc. et tout, elle est à 100 balles par nuit. Donc, après, c'est quand même dans un bon quartier, un quartier assez pratique, etc. Donc, bon, là maintenant, on se dirige à un petit mall pour aller acheter des vêtements. Et aussi, bien entendu, les cartes nécessaires Pokémon. Les cartes, les gars. C'est vrai qu'effectivement, on peut voir vraiment quand on arrive à Tokyo à quel point du coup Taipei a vraiment eu beaucoup d'influence japonaise, parce que ça ressemble beaucoup quand même à certains points, à certains endroits vraiment à Taipei. Bon, sauf que c'est du japonais et que c'est pas du chinois. Bon, malheureusement on n'a pas trouvé du coup de fringues pour Mathieu, mais ce qu'on a trouvé c'est le Pokémon Center. Donc c'est parti, on va aller voir le Pokémon Center, voir un peu est-ce qu'il y a de la cartasse, est-ce qu'on peut s'acheter quelques packs de cartes. Allez c'est parti. Regardez-moi cette queue de fou malade. Ouais non, on va pas acheter tout ici. La queue est beaucoup trop horrible, Du coup c'est ce que je disais à Mathieu tout à l'heure, c'est qu'en fait maintenant il y a de plus en plus de touristes au Japon. Mais le problème c'est qu'en fait tous les touristes viennent aux mêmes endroits. En fait ils viennent tous ici, dans ce Pokémon Center là, alors qu'il y en a plein dans Tokyo. Il y en a une dizaine au moins tu vois. Il y en a aussi à Ikebukuro où il n'y a personne etc. Et là what the fuck, la queue. Je vois pas l'intérêt de venir dans un truc comme ça et faire la queue pendant 10 heures. Il n'y a aucun intérêt honnêtement. Bon c'est bon, on vient de trouver une veste pour le cousin Mathieu. Maintenant, peut-être décaler vite fait à Harajuku pour lui montrer un peu Harajuku comment c'est. Et après peut-être se rentrer tranquillement sur Akihabara pour acheter des cartasses. Et pour chiller un peu, petit café tranquille. Là la première journée c'est quand même une journée tranquille, il fallait qu'il trouve des vêtements etc et tout. Le but c'est quand même pas trop de se fatiguer, parce que là après du coup on a encore plein de trucs qui nous restent à faire. Nous voici maintenant de retour à Akihabara. Et là maintenant on va aller acheter des cartasses les gars. Là c'est un gros moment. On va aller faire un peu mal de petits magasins, voir un peu ce qu'il y a etc et tout. Qu'est-ce qu'on peut choper d'intéressant? On va voir un peu ça. Enfin le premier magasin là, on va voir un peu où c'est là. Il y a des katanas ce qui paraît aussi. Allez go, on va explorer un petit peu. C'est très chelou un peu l'ambiance là de ce shop.
Pour l'instant, on a fait la rue, on évite à chaque fois les magasins de cartes. Faut savoir que lui, Mathieu, c'est un gros fan de DB, donc lui, il veut les cartes DB. Dragon. Toi, tu veux quoi? Pokémon à fond, mais je pense qu'on va le convertir à Pokémon. J'aime bien trouver aussi les machines à cartes aussi, parce que tu sais là où en mode mettez 1000 yens et vous avez une chance du coup d'avoir après du coup potentiellement une carte PS à 10, donc c'est un peu au hasard, c'est assez marrant. Bon les gars, on a acheté un petit display Evoli là, on a re-acheté quelques boosters 151. Mathieu a pris 2 boosters Pokémon Surging Spark. Attention, est-ce qu'il va paquer le Pikachu? Donc là on va à un deuxième shop là. Nous voilà devant le SNK Dunk. Donc là il y a pas mal du tout de cartas. Il y a un truc pour tous les addicts du monde, des packs comme ça là de cartes SAR. Là tu peux avoir une PS à 10, tu vois, là tu peux avoir un Pikachu en PS à 10. Ah voilà, là, celle-là, la Noctali comme ça, mec, elle vaut 2000 balles, je crois, un truc comme ça. Là, celle-là, là, vaut 800, un truc comme ça. Le marché de la carte ici, c'est quand même très sérieux. On dit quand même qu'il y a un magasin de 3 étages que pour des cartes. Là, malheureusement, on est en pleine recherche, mais on ne trouve pas de cartes Pokémon, Dragon Ball. Et ouais, comme Mathieu dit, on dirait que c'est inconnu ici, quoi. Vous connaissez Dragon Ball? Non, pas du tout, c'est qui Dragon Ball. Ça me dit rien. Jamais entendu parler. On a trouvé, voici le Card Kingdom. Donc on est du 3e au 5e étage. Et il n'y a pas d'ascenseur. Allez hop, génial. Card Kingdom, il y a Pokémon Card, One Piece, Duel Master, Yu-Gi-Oh, Dragon Ball. On a trouvé du coup. Et là ici, ils sont à 100 yens les boosters. Faut savoir qu'en Thaïlande, ça coûte vraiment beaucoup plus cher, hein, ces boosters là, vraiment. Hyper intéressant aussi, c'est que du coup, ils mettent un Wanted du coup. Et du coup ici vous pouvez venir après du coup vendre vos cartes. Par exemple voilà, bah là c'est la par exemple. Moi je l'ai celle-là du coup, cette carte là. Et là ils la reprennent 4000 yens. Bon, on a enfin trouvé du coup les cartes avec Mathieu du coup. Pas mal. En plus franchement c'est les moins chers qu'on avait depuis le début. 100 yens par booster. Checkez les différentes boutiques parce que bah, les prix peuvent être vraiment du simple au double, mais pour de vrai en fait quoi. Là on a un des parkings les plus grands du monde. Voilà. Parking, une place. Là on va aller manger le petit barbecue, on a hyper faim. Ah c'est là. Juste ici. C'est juste là. Ça doit être en bas du coup, ouais. C'est ça. Allez hop, c'est parti. Ah oui, ouais, c'est les escaliers. Les escaliers, c'est vraiment comment mourir quoi. Bon, espérons qu'ils aient de la place et qu'on puisse manger. Ouais, non, mais là c'est plein de fou, il n'y a pas de place. Bon, nous voilà arrivés devant un énième barbecue. C'est parti, est-ce qu'on va réussir à manger? C'est maintenant ou jamais. Ah, et on s'est bien régalé franchement. C'était pas mal. Putain, j'ai le ventre cassé les gars, vraiment, pas du tout. C'était encore plein, donc du coup... 30 secondes après la première vidéo. Donc on va aller à côté, normalement il y en a encore 2 autres. Mais mec, mais c'est pas normal gros. What the fuck mec, tous les barbecues du Japon sont putain de pleins ou quoi? Allez là, on est au 5e barbecue. J'espère que ce n'est pas plein. Ah mec, c'est content là. Mec, vraiment un châtiment. là on peut plus, ça fait quasiment 45 minutes qu'on cherche un restaurant. On espère vraiment que celui-là va être bon. C'est bon les amis, on a trouvé, let's go, yes. Des heures et des heures d'attente, on a enfin réussi à se trouver une petite table en amoureux. Ah, c'est bien, on peut s'embrasser librement, comme ça au moins c'est pas mal. Enfin, manger librement, pardon. On est absolument maudit, regardez, quand on appuie, ça marche pas. Ok, là donc on est sur une ouverture du coup de Dragon Ball. Dragon Ball Super Drive. Genshin Han en premier là. Ah, le mec là qui les aide là dans le super là. Oh, petit Piccolo là. Piccolo aussi, mais comment toi? Ah, voilà. Ah, on a la même, on a la même. Ah, on a la même. Il y a que 3 cartes dans un booster? Il y a que 3 cartes dans un booster. Ah, on a Yamcha, là, Gohan. On va bien Gohan. Après, Et après j'ai une Goku Daima. Ah, moi j'ai Goku normal. Ah mais il vient de Daima, DA. Ah oui, DA, oui, Daima, ouais. C'est au début avant qu'il rétrécisse. Allez, on aura un petit booster là en mode. Laquelle toi? Rouge ou bleu? Bien bleu là. J'ai eu Goku en brillante comme ça. Voir la Goku. Ah, mais elle est pas mal, elle est rare comme celle-là. SR, là maintenant, on l'a passé sur la viande. C'est parti, petit morceau de viande là. Pas bon viande. Allez, on mange un peu, on se retrouve après. Bon, après s'être bien cassé le ventre, là on est parti sur quoi? On est parti sur des bonnes petites crêpes. Bon, le problème c'est que quoi? C'est que Mathieu voulait une crêpe au Nutella et regardez, en fait, il n'y a pas de crêpe juste Nutella. Donc j'ai demandé une crêpe banane Nutella sans banane. Mathieu a la petite crêpe, c'est parti. Fais une petite dégustation en live là. Ça a l'air d'être très chaud. C'est bon? Ouais. Ok, donc moi je vais goûter aussi les miennes du coup. C'est une crêpe du coup Nutella avec un peu de custard aussi à l'intérieur. Une crêpe bien légère. Après un petit barbecue, franchement, il n'y a rien de mieux. Bon, on va goûter à Mathieu les choux de chez
Beurre Papa, ils sont vraiment excellents, donc on va lui en faire goûter un. On va tester Beurre Papa, du coup c'est parti, première fois. Petit chaud à la crème pour mon chaud à la crème. C'est crémeux ou pas? Très bonne crème. Tu penses pas du coup alors? Il y a vraiment beaucoup de crème pour le peu de pain quoi. Ouais. Des doses de crème. On a racheté d'autres cartasses et du coup là maintenant on va partir sur une ouverture là dans ce petit café. Là les gars on cherche la Pikachu. Alors, on arrive. Ok, on a eu. Oh, je vais déjà là se mettre en tuer des. Ouh, on vient d'avoir une SR là. Une SR là, hop, directement qui a été pack. Ah, une ex. Ah, Milovellus. Milovellus X. Une rare. On répète là, on cherche un Pikachu là les gars. Les mecs. Ouh, j'ai une Ace. Une Ace, pas mal. Ah non, c'est pas mal les airs comme ça. Et c'est le dernier là, bon, pour moi, c'est mon dernier pack. Ah, j'ai peur. J'ai rien eu. Bah, tiens, vraiment zéro chance. Zéro là, zéro chance. Oh là là là, voilà, regardez le visage de quelqu'un qui en a marre d'ouvrir des cartes. Non, en vrai, il y a encore les DPO. Mec, t'as eu que 3 hits, c'est pas ouf hein. Mec, en comparaison, j'ai quand même eu, Mec, t'as mis 4 quand même 4 hits quoi. Montre-la à la caméra, regarde-la pas, tu montres à la caméra comme ça. Oh, pas mal ça en vrai. Ah ouais? Ça va, c'est pas mal ça en vrai. Voici mes hits. Les gars, je vous montre du coup une Ace, une SR, une X et une autre X. Et une rare de merde, voilà. Et Mathieu du coup, il a eu du coup une X comme ça, une AR, une deuxième AR et une autre X. Ah, j'avais aussi un peu de 151 à ouvrir. J'ouvre 2 paquets et pour moi j'avais pas. Là les gars, 151, j'ai ouvert 3-4 displays, j'en veux plus. On a eu Machoc en Pokéball. Et les gars, si on a un Draco FSR, ce serait magnifique, ça serait un rêve. Ah là, j'ai cru que c'était le Pikachu Master Ball, ça aurait pu. Ça aurait été incroyable d'avoir le Pikachu Master Ball. Et derrière, on a le Raichu en holographique. Les deux, je les ai. Après, une petite ouverture, petit apple pie avec petite crème glacée. C'est parti. Bon, allez les gars, 2 autres boosters. On a terminé la glace et la tarte à la pomme. C'était pas ouf. On voit pourquoi Mathieu a commandé ça. Ok, là, on a une Pokéball. Et derrière, on a quoi? On a de la merde. Je sais pas combien de boosters j'ai ouvert, mais je n'ai toujours pas paqué une SR. Et derrière, allez, une SR, les gars, une SR. Putain, Arbok X de merde, je l'ai déjà. Et voilà, 151 encore, une ouverture de merde. Ah, je déteste cette série maintenant. Je vais vendre toutes ces cartes 151, je sais pas combien ils vont me les racheter. J'ai aussi Evoli que j'ai acheté aussi. Ah ouais, mais ça, c'est combien de boosters dedans? C'est 10 boosters ça. Mais ça, je verrai ça, je pense, ce soir dans ma chambre. Ou j'en ouvre un ou deux là. Les X boosters. Vas-y, je vais en ouvrir 3. T'as dit 2 avant? Oui, mais c'est pas grave. C'est parti. Alors, une. Oh, le petit mental là, très joli. Petit skateboard. Ah, cette carte là, je l'ai en or, celle-là, cette carte là, en version time. Voilà, j'ai vu du brillant, les gars, là, j'ai vu du brillant, là, attention. L'évolution de K-Minus. Ok. Oh, j'ai cru que c'était une full art. Aquali en mode extra joli. Ah non, c'était 4 en fait. Bon bah, je me suis spoilé. Je me suis spoilé du coup. C'était 4 pas 5. Et le dernier. Ok, là maintenant c'est bon, on arrive dans les grosses cartes là. On a quoi là? Ah, derrière on a une X. Je sais pas ce que c'est ce Pokémon là, mais très joli. On a eu quelques 8 hein, franchement là, sur ces 3 boosters. Plutôt pas mal hein, franchement. Pas mal. On a fait notre ouverture. Ouverture plutôt. Miteuse, hein. Ouverture miteuse. Ouverture miteuse. Là du coup on va racheter peut-être quelques cartes et ensuite derrière on va
On va rentrer, on va aller se coucher. Moi je suis mort, mais lui il est en pleine forme. Regardez-le, lui il est en mode Dragon Ball là. On va voir. La puce Pokémon avec un peu là. Ah ouais, la Pokémon elle est en mode le Pikachu et le faux. Un peu déçu quoi. Là les amis, il est temps maintenant de tester du coup les fameux One Shot Pokémon Lane. On va tester du coup. Mais écoutez, on va tester parce que c'est quand même marrant. Tu prends lequel là? Celui-là là, One Shot Pokémon Lane. On va voir. C'est parti, on paye avec la carte Suica. Attention, ça arrive. Attention les gars, attention les gars. On a reçu une carte à l'intérieur, attention, qu'est-ce qu'on a eu? Il y a beaucoup trop de cartes pour que ça soit pas de la merde. Alors attention. Ok, super bonne carte. On a eu quoi? Ok, on a eu un ex de merde. Et derrière on a quoi d'autre? Est-ce que ça valait l'Emilienne? Absolument pas. Mais c'était marrant. Mieux vaut acheter des boosters honnêtement là, parce que franchement avec ce qu'il y a dedans honnêtement... T'inquiète, à coup sûr, à coup sûr. Voilà. Bon, c'est donc la fin du deuxième vlog au Japon avec Mathieu. Là on est le matin du jour 3. J'ai complètement oublié de tourner l'intro. Donc voilà. Si vous avez apprécié cette journée d'ouverture de booster et que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à la partager et à mettre un petit like. On continue cette petite journée là avec Mathieu aujourd'hui, donc rendez-vous pour le prochain vlog.